Bienvenue à Sport Neuf Laval. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de Iaido. Alors, à travers une entrevue en studio ainsi qu'une petite initiation dans le dojo. Alors, sans plus tarder, voici un petit historique du Iaido. Historique de l'Aïdo. Les origines de l'Aïdo remontent au Moyen Âge japonais, à la période des guerres entre le 14e et le 17e siècle. La sécurité était précaire et le guerrier portait en permanence le katana, passé dans la ceinture, le tranchant tourné vers le haut. Le guerrier avait remarqué que lors d'attaques imprévues, au détour d'un carrefour, à l'intérieur d'un bâtiment, c'est la rapidité avec laquelle on dégainait et on enchaînait une contre-attaque qui permettait d'acquérir un avantage fondamental dans le combat. C'est de cette observation qu'est né l'Aïdo. Avec l'interdiction du port du sable en 1876, l'Aïdo s'est développé de nouveau grâce aux derniers grands enseignants d'Aïdo de l'époque. L'Aïdo regroupe un ensemble de techniques d'escrime traditionnelles au sabre long japonais, le katana, qui consiste à dégainer et frapper dans le même mouvement. Plus exactement, le but est d'exécuter une technique avant l'adversaire, choisie en fonction du lieu et du contexte de la situation. Cette discipline se focalise principalement sur la perfection des mouvements et la démarche spirituelle. L'efficacité technique, quant à elle, devient de plus en plus importante au fur et à mesure que le pratiquant augmente en grade. Intellectuellement, c'est principalement un travail approfondi sur la concentration. Physiquement, sous des aspects souvent calmes, fait intervenir des muscles puissants des jambes, fessiers, ainsi que toute la ceinture abdominale à partir des positions en flexion maximum, fournit un effort propre à l'endurance et la puissance, force et vitesse. Cette pratique bien menée ne provoque aucun traumatisme et peut se poursuivre sans problème jusqu'à un âge avancé. L'Aïdo est aujourd'hui largement pratiqué au Japon et dans le monde. Alors, pour nous parler de ce sport, ou plutôt cet art martial, comme je viens de l'apprendre, nous accueillons en studio M. Daniel Gauthier, président fondateur du Québec Kyokushin Gauthier, ainsi qu'un sensei, qui est en fait un instructeur. Alors, bienvenue à Sport Neuf Laval. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, pour les téléspectateurs qui ne savent pas trop c'est quoi le Iaido, ainsi que moi-même qui ne sais pas nécessairement trop c'est quoi exactement le Iaido, expliquez-moi un peu qu'est-ce que c'est. Okay. Au Japon, la culture japonaise, quand on retourne très loin en arrière, c'était un peuple assez guerrier. Okay? Alors, tous les clans anciens avaient des guerriers. Les principaux, c'était les samouraïs, okay? Okay. Qui étaient des guerriers qui étaient au service d'un chef de clan ou ces choses-là. Alors, le Iaido, c'est un dérivé du maniement du sabre japonais. On en a un exemple ici. C'est un sabre courbé. Alors, il y a eu une époque où les sabres étaient ordinaires, comme on en a souvent vu, droits, deux tranchants, etc. Mais avec les années, on a abouti à un sabre avec une courbe. On expliquera tantôt pourquoi. Alors, à la fin du 16e siècle, si je me rappelle bien, il y a un samouraï qui a introduit ces notions de maniement du sabre avec un sabre courbé. Le dérivé de ça, parce qu'ici c'est un sabre non tranchant, okay? Mais c'est exactement la forme et la grandeur et toutes les caractéristiques d'un vrai sabre de samouraï. Si on parle de Iaido, je pense qu'un exemple intéressant pour les gens, c'est il y a un film des dernières années avec Tom Cruise, Le Dernier Samouraï. Ouais. Je pense que ça peut être une bonne référence pour donner une image. Okay? C'est un film très bon. En oui, oui, d'ailleurs, très bien fait. Ah Okay? Ouais? Alors, le Iaido, c'est exactement les techniques de maniement d'un sabre dans un combat. Mais ça implique, au départ, qu'il faut dégainer le sabre. Alors, il y a deux notions derrière l'utilisation du sabre. Une qui est plus courante, alors que c'est dans une situation normale de la vie et que deux guerriers se croisent et puis, bon, ben, ils vont se lancer des défis. Puis, il va y avoir un combat. On dégaine le sabre, on fait des mouvements, on attaque, on part, et puis ça finit là, puis on rengaine. La partie où on est
plus comme on voyait dans le film, beaucoup de mouvements. C'est plus la partie un peu de maniement du sable, un peu comme sur un champ de bataille aussi. On sort le sable puis on s'en sert pendant longtemps. Donc, il n'y a pas vraiment de technique une fois que le sabre est sorti? Oh, il y a énormément de techniques. OK, donc il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques parce que couper, c'est pas si simple que ça. Ouais. Et il faut comprendre que c'est guerrier. Le but final, c'était pas comme l'escrime traditionnel où un premier versement de sang, on peut considérer que le duel est gagné. C'est guerrier. D'un coup, il faut éliminer l'adversaire. C'est la mort qu'on cherche. C'est la mort. OK. Alors, c'est ces techniques-là, maintenant, qui sont incorporées dans des katas. D'accord. Vous m'avez parlé du sabre. Vous m'avez dit que celui-là, il n'y en avait plus de tranchant. Donc, ça, c'est vraiment fait pour Faire le iaido. OK. OK. Donc, dans la compétition, comment ça marche, une compétition? En fait, la compétition, ça fait pas tellement longtemps qu'il y en a, mais des compétitions, c'est des compétitions de kata. Ça existe beaucoup dans le karaté, du style Kyokushin ou d'autres styles. Alors, c'est une série de mouvements dans lequel c'est une forme de scénario où on a identifié que, bon, on a un adversaire, ou deux, ou trois, ou quatre, et on va les attaquer selon la situation. Un est à droite, à gauche, etc. Donc, on doit se déplacer. Et on utilise le sabre pour couper, mais on peut l'utiliser aussi pour faire des coups avec le bout. Comme par exemple, prendre le bout, puis assommer l'autre en le poussant, etc. Okay. Alors, c'est des situations où on doit utiliser différentes techniques. Alors, quand je dis il y a beaucoup de techniques, on peut blesser, puis après ça, finir l'adversaire. Alors, c'est toutes des notions. C'est comme, moi, j'appelle ça une chorégraphie. Okay? Donc, si je comprends bien, une compétition, c'est plus un scénario qu'un combat, un duel. À la base, le iaido, il n'y a aucun adversaire. C'est complètement individuel. On doit imaginer l'adversaire. D'ailleurs, il y a un terme qui est japonais, teki. Et puis, je m'amuse à dire teki, mais c'est pas la même chose. C'est T-E-K-I, et ça identifie l'adversaire invisible. Il faut qu'on le visionne, avoir une idée de la distance où il est pour le rejoindre, etc. Okay? Donc, j'imagine que c'est un peu spirituel, c'est un peu... Oui. Y a-t-il des pratiques autres qu'avec le sabre pour améliorer son spirituel, dans le fond? Oui, puis non. Juste pour finir avec la compétition, okay. C'est que, comme il n'y a pas d'adversaire, c'est une compétition de kata, alors les gens font des katas, et puis celui qui l'a le mieux fait obtient plus de points, puis il gagne. Alors, c'est pas j'ai battu l'autre en l'assommant ou quand que ce soit. Donc, c'est vraiment... il y a des juges qui jugent la façon dont... Exact. Okay. Exact. C'est la technique. Ah. Okay. C'est sur 10, j'imagine? Il y a plusieurs juges, puis ils mettent ça sur 10. Oui, bien c'est ça. Puis ils vont décider, puis ils vont prendre le total. Normalement, il peut y avoir, en général, 4-5 juges, puis on prend le total, ou 3 sur 5 vont être... ça dépend de comment c'est organisé. Mais c'est purement des katas. Ah, parfait. Puis, donc, pour revenir au spirituel, on parle souvent de zen de nos jours. Hein? Alors, le zen, c'est un peu... utilisé à toutes sortes de sauces, là. Mais il y a des grands maîtres qui considèrent que quand on fait du iaido, il faut comprendre qu'il y a des positions différentes. Je peux avoir à me défendre contre des adversaires alors qu'on est tous en position basse, c'est-à-dire il y a deux positions qu'on appelle seiza et tateiza qui sont de s'asseoir en s'écrasant sur les chevilles, ou de placer sur une jambe et puis on est prêt à bouger. Hein? Comme les Japonais étaient souvent assis de façon différente que nous autres, pas sur des chaises. Là. Alors, l'idée, c'est vraiment de voir que ça peut partir au sol et ça peut aussi partir debout, un kata. Okay? Alors, ça dépend de la situation. Si je suis au sol et puis je suis agressé ou je vois une intention d'attaque, alors là, je vais sortir de la position, je vais couper, puis on va voir tantôt qu'il y a 4 mouvements principaux. Okay? Okay. Mais pour revenir à la question comme telle, les vieux maîtres considèrent qu'ils disent souvent Tateiza, Seiza et Zen sont une seule et même chose.
c'est une forme de méditation assise. OK. Parce qu'avant le combat, le guerrier se recueillait. Hein? Et ce qu'on ne voit pas, même dans le film là, avec Tom Cruise, c'est que le guerrier qui s'en allait au combat, les samouraïs, c'était une classe aristocratique dans les années 1608 à aller jusqu'à 1800 quelque chose. Okay? Et comme ils s'en allaient à la mort, la coutume, c'était que d'abord, c'était des artistes, c'était pas juste des guerriers. Ils faisaient l'arrangement floral, hein? On dit, voyons donc, l'ikebana, c'est pour les femmes. Non, non. C'est un art, alors c'est très zen, ils font toutes sortes de... En général, les grands samouraïs composaient un poème qu'ils mettaient dans leur casque, parce que s'ils mouraient, ben, on avait le dernier poème qui avait été réalisé. Donc, il y en a un très beau. Pour résumer, c'est un côté de zen spirituel et de technique. Oui. OK. C'est que le yaito, le sabre, devient une partie de ton corps. Donc, avec ton corps, tu peux faire n'importe quoi, mais... C'est comme si c'était ton bras. Ça fait vraiment partie. Plus long, c'est ça qu'on dit, une extension du bras. Parfait. Puis, est-ce que c'est pratiqué par les hommes, les femmes, les jeunes, les plus vieux? Tout le monde peut pratiquer, que ce soit homme ou femme. Puis là, on est en train justement de tester un petit groupe de 10 ans et plus pour voir au niveau du zen, de la concentration, qu'est-ce que ça leur apporte, tout ça. Et puis, on va voir d'ici 2-3 mois le résultat. Puis après ça, probablement qu'on va peut-être ouvrir le cours pour les jeunes là, qui veulent vraiment travailler le zen, se calmer, puis en même temps avoir l'esprit du guerrier. Okay. Donc, c'est vraiment une pratique de la non-violence avec une technique... Oui, oui. D'abord, c'est bon sur le plan physique et sur le plan mental. Okay? Sur le plan mental, d'abord, il y a la coordination. Ça, c'est officiel. Quand tu vas faire peut-être dans les 12 katas de la première série, il y a peut-être 120 mouvements différents, un dans un sens, un l'autre sens. Alors, ils ont tous des noms, ces mouvements-là. Mm-hmm. Alors, la concentration, mais aussi la mémoire. Parce que c'est pas évident de se rappeler des noms japonais de 12 katas et des 15, 20, 30 noms de chaque coupe. Une coupe droite, une coupe en billet, un piqué du sable, tout ça. Donc, c'est très bon pour la mémoire. Maintenant, pour le corps, le bas du corps surtout, développant beaucoup de force, beaucoup de travail des hanches. Les hanches sont là dans tous les arts martiaux. Hein? Ouais. C'est la clé de tous les arts martiaux. Les hanches, la force est là. Okay? Donc, si les gens veulent apprendre veulent en savoir plus, veulent apprendre, peut-être même l'essayer, y a-t-il un numéro quelconque de téléphone ou un site Internet qui peuvent vous rejoindre? Bien, ils peuvent me rejoindre par le site karatédanielgauthier.com ou passer au centre. Ils vont venir assister au cours, ils vont voir qu'est-ce qui se passe avec les débutants, tout ça. Puis s'ils veulent essayer un cours, bien, on les invite. Okay, le centre est situé où? Le 384 boulevard Cartier-Ouest. C'est 1 minute à l'est de l'autoroute 15. Et puis le téléphone est le 514-824-KIC. Alors, merci d'avoir été des nôtres et d'avoir répondu à nos questions. Alors, nous dirigeons maintenant avec le volet reportage de Sport Neuf Laval, qui est une petite initiation dans le dojo. Bonjour, alors je suis présentement au club de karaté Daniel Gauthier en compagnie de Gilles Valiquette, ici présent. Bonjour. Bonjour. Et qui va me montrer, qui va me faire une petite introduction sur l'Aido. Iaido. Iaido. Prononcé Iaido. Oui. Et puis, premièrement, comment est-ce qu'on peut décortiquer simplement ce sport? Oui. Ben, on va tout de suite identifier qu'on ne peut pas parler de sport. C'est vraiment un art martial. D'accord. Hein, parce que ça vient vraiment de l'époque des samouraïs. Mm-hmm. Donc, le maniement du sabre tel qu'ils l'utilisaient vraiment pour sauver leur vie. Donc, pour anéantir les adversaires. Ça a été ramené dans une notion plus contemporaine. Alors, on ne parle pas de jutsu, on parle de do, donc une notion un peu zen. Okay? Mm-hmm. Alors, on ne pratique pas ça pour tuer personne. On le pratique pour tous les bénéfices que ça peut donner. Okay? D'accord. On les a déjà énoncés, je pense, dans une autre partie de l'émission. Okay? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe les styles, il y en a eu des centaines. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont plus populaires. Alors, nous, on pratique un sport, un modèle qui est plutôt international.
Alors, ça a été créé pour que tous les clubs puissent avoir une série de katas qui sont identiques. À la base, il y a seulement 4 mouvements. Alors, c'est évident que si on veut faire un combat, première étape, on sort le sabre. Donc, c'est banal comme idée, mais il faut sortir le sabre. Mais on ne peut pas le sortir sans avoir une raison. Donc, ça veut dire qu'on est menacé. Donc, on le sort, mais pour le pratiquer, la sortie, on fait une coupe à l'horizontale en même temps. D'accord. Alors, on se trouve à faire les 2 mouvements. Mais on pratique après ça le deuxième mouvement qui est vraiment de faire des coupes, une fois que le sabre est sorti. Et on est vraiment en mode de combat. C'est ça. Le combat fini, normalement, ben, c'est pas tellement beau à dire, mais on a tranché des adversaires. Oui. Donc, alors, il y a un mouvement particulier qui s'appelle le shibori et qui est un mouvement pour secouer le sang qui peut rester sur le sable. D'accord, donc on secoue, il faut nettoyer en fait la lame sans y toucher, donc on la secoue. Comme un parapluie. Ah, OK. Alors, si on veut secouer notre parapluie, ben, on va faire des petits mouvements brusques pour faire tomber les gouttes. Oui. Alors, vous allez voir, le mouvement, c'est la même chose. C'est un mouvement brusque qui permet de faire, en principe, tomber les gouttes. D'accord. Puis, naturellement, si c'est terminé, ben, on va rengainer le sable. Donc, on dégaine, on coupe, on secoue le sang, puis on rengaine. Et on rengaine. Puis ça existe dans tous les styles de Iaido. D'accord. Donc, si on essaye ça, on pourrait décortiquer en fait chacun des mouvements. On va essayer d'aller. Premièrement, est-ce que je suis bien positionné en ce moment? Oui. Étant donné qu'on n'a pas les équipements standards, moi j'ai 2 ceintures qui retiennent très bien le sable pour ne pas qu'il glisse. C'est important de bien tenir ces on voit qu'il tombe. Mais dès que tu vas le tenir, alors tu le prends, tu mets ton pouce ici. Donc je mets mon pouce. Oui. Ça, il y a une raison derrière, c'est que quand on va dégainer, on pousse le sable pour pouvoir le sortir plus facilement. Ah, OK. Alors, tu pèses un peu pour le tenir raisonnablement. Oui. Et devant toi, parce que tu vas toujours partir de ton centre. D'accord. Alors, j'aime dire, c'est comme se recueillir. On va prier, on prend les mains d'ici, puis on les monte ici. D'accord. Alors, ce qu'on va pratiquer, premièrement, c'est comment sortir le sabre. Oui. D'accord. Alors, on va se placer un à côté de l'autre, tu veux? Oui. Fait que tu vas pouvoir me suivre. Alors, on saisit. Je saisis. OK. Tu pousses ton sabre. OK. Et en même temps, ferme ton doigt sur... pour pas me couper, oui. Oui, alors comme ça. Oui. Puis tourne ton saya ici. Alors, pèse là-dessus. Oui. Continue à l'emmener. Vois-tu, bouge plus. D'accord. Vois-tu, tu as emmené ta main ici. Oui. Le sabre est prêt à partir. Tu lances jamais le sabre tant qu'il n'est pas prêt à sortir. Donc, il est prêt à sortir. Donc, on le sort et ensuite, on peut... Là, tu peux faire une courbe. Dégainer. On a mentionné qu'on ne sort pas pour une autre raison que se défendre. Que de Donc, couper, tu coupes un premier mouvement, tu coupes à l'horizontale. Alors, amène ta main comme ça. OK, donc je coupe. Oui. Et là, tu viens de couper. En d'autres mots, tu m'as passé ici. Okay? Oui. Est-ce qu'il faut que je le fasse au niveau des yeux ou au niveau de... Bonne question. Selon les styles, on va en général couper entre le haut de la poitrine. D'accord. Oui, mais juste au haut ici des poumons. D'accord. Et jusqu'aux yeux. Alors, il y a des styles qui vont couper à différents endroits. Il y a aussi la raison de l'adversaire qui est devant moi. Oui. S'il est très grand, je ne commencerai pas à m'étirer. C'est ça. Je vais le couper à plus bas. Mais si je vise les yeux, peut-être c'est parce qu'il est à ma hauteur. Alors, s'il porte un casque, j'irai peut-être... Non? Ah, c'est un bon point, ça. Le Iaido, c'est justement le maniement du sabre dans la vie de tous les jours. OK. Tu n'es pas sur un champ de bataille. Donc, on est tous habillés. Tu vois les Japonais, quand ils sont habillés avec leur kimono et tout ça. Alors, ça ressemble à ce qu'on a maintenant, nous, ici. OK. Alors, tu coupes toujours... C'est pas beau à dire, mais tu coupes toujours la personne. Donc, dans la vie de tous les jours, mais avec un sabre. Voilà. C'est bon. C'est bon. Tandis que quand tu fais du maniement du sabre sur un champ de bataille, ça s'appelle du kendo. Aujourd'hui, la différence avec le kendo, c'est ça. kendo qui se fait avec un sabre en bambou. D'accord.
Alors là, tu as sorti le sable. Oui, il est sorti. OK? On a dit qu'il y avait 4 mouvements. On va tout de suite faire le mouvement de dire, bon, ben de là, on va tout simplement réentrer le sable. On va le rengainer. Donc, Mais avant, pour enlever le sang. on a dégainé. Non, on le fera après, séparément. OK? OK. Parce que là, on a juste fait le mouvement de sortir. Ah, oui. Alors, on ramène notre saya au centre, Oui. OK, à l'horizontale, OK. et viens déposer ta partie ici. OK? Vois-tu Ouais. qu'on est revenu au point de départ? Pousse dans les deux sens encore. OK. Place-le là. Oui. Et Et pousse. ensuite. Voilà. Tu Parfait. veux l'essayer? Ah, OK, on le refait. Donc, Vas-y. premièrement, je commence, Oui. je relaxe, Saisis. je saisis mon arme. Alors, commence Ensuite, à... je le pousse. Oui. Ensuite, Maintenant, j'enlève ferme ton mon doigt. doigt. Commence à pousser, puis Ici. maintenant, Une fois qu'il est ramène sorti. ça ici, près de toi. OK. Oui, ça va bien. Pousse-le encore. Un OK? plus. Là, tu es prêt à sortir. Et puis là, C'est et bien. voilà. OK? En principe, la finalité, c'est ça, mais c'est très bien pour commencer. OK? D'accord. Là, Ensuite, il faut que tu je rengaines. ramène, je tire le saya. C'est le saya qu'on appelle. Exact. Je le ramène ici, Oui, mais juste sur le côté. derrière la garde. OK? Ensuite, Normalement, tu vas essayer de le tenir le long, OK. Et de le glisser, en de fait. le glisser OK. jusque-là. Faut être quand même assez flexible des épaules. Hein. Et C'est pas pire. OK? D'accord. Alors, si tu remarques les premiers temps, on se promène pas mal. OK? Ouais. Dans le fond, je saisis, je suis prêt, hein? Je ramène, mais comme c'est trop lourd, je peux pas juste tenir ça pour le rentrer. Je prends ce doigt-là, Oui. j'appuie mon sabre dessus. Si tu regardes, je le fais glisser, Ah, OK. et oui. dès que je suis prêt à rentrer, je tourne et je serre ma main. Oui, oui, oui. OK, donc on s'aide avec l'autre main. L'autre main n'est pas juste là pour Oui, tenir. parce que là. ça, c'est pesant. C'est léger. Ça, Mais c'est très normalement, pesant. oui, c'est ça. Tiens celui-là d'une main. OK. Oui. Fait que tu peux voir que si je voulais juste faire ça, puis m'en aller, fait que je me sers du doigt pour l'aider. Oui. OK? Ouais, Essaie-le c'est mieux. maintenant. Une dernière. Donc c'est ça, c'est très intéressant en fait parce qu'on peut, c'est une belle démonstration que l'arme peut servir, bon, non seulement avec sa lame, mais aussi Oui. l'autre côté, ça c'est Oui. une belle utilisation aussi. Oui, parce que si tu te places un petit peu devant moi, Oui. ben c'est évident que j'ai avancé, tu as avancé assez vite que je suis plus capable de dégainer. C'est Alors, ça. Je me résume, hein? De t'assommer. Ouais. Et là, le temps que tu vas réagir, En ce moment-là, moi, vous je vais pouvez, mais- changer le mouvement, puis on va faire d'autres choses. OK? C'est ça. Mais c'est très utile. Un bout de sable, ça peut servir aussi. Oui. Bon, ben merci beaucoup, fait plaisir. Sylvie Valiquette. Et puis, ben, nous, on va continuer à s'amuser ici, à pratiquer les mouvements, les 4 mouvements. Et donc, on est au club de karaté Daniel Gauthier. Et puis, c'est le fun. Ici, tout le monde est ceinture noire. Je vois tout le monde Non. Non, en fait, c'est pas des ceintures noires. Moi, je m'amuse à dire ça. C'est ça, c'est tous des débutants. C'est ça. C'est bien parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'action, et c'est seulement le deuxième soir, ce cours-là. Alors, on apprend vite et on a du plaisir. C'est chaleureux. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Aux nouvelles cette semaine, l'intronisation de Jérôme Turcotte-Routier au basketball masculin a eu lieu le 8 février à l'école Georges Vanier. Voici quelques images de l'événement. École Georges Vanier. L'école Georges Vanier de Laval est une école secondaire publique qui offre un cadre scolaire unique au Québec. Depuis 1973, l'école assure la formation globale des élèves en leur offrant un encadrement particulier, l'apprentissage modulaire individualisé. La télévision régionale de Laval était présente le 8 février dernier afin de prendre en image une mention honorifique décernée à Jérôme Turcotte-Routier au basketball masculin
Promotion 2005, intronisation 2011. Joueur de l'année au Québec en basketball en 2011, Jérôme s'est toujours démarqué par ses nombreux accomplissements depuis 2004. La direction a profité de cette intronisation pour récompenser 15 élèves du Méritas académique septembre 2011 à janvier 2012. Félicitations à Jérôme Turcotte-Routier et aux 15 élèves pour leur accomplissement. Le club d'aviron de Laval a mérité une aide de 4 000 $ de la part de Rowing Canada Aviron pour un projet spécial pour les jeunes de 10 à 12 ans. Les écoles Saint-Paul et Le Tandem avaient accepté de participer à cette nouvelle expérience. Des activités en gymnase sont prévues en avril et en mai et une sortie sur l'eau en juin. 7 patineurs des 2 clubs de patinage artistique de Laval ont dignement représenté le Québec au championnat canadien tenu du 16 au 22 janvier à Moncton, au Nouveau-Brunswick. François-Xavier Ouellette du club de patinage artistique Les Lames d'Argent et sa partenaire Elisabeth Paradis du CPA Loretteville ont obtenu les meilleurs résultats locaux sur la chaîne nationale. Ils ont terminé en 6e place en danse dans la catégorie junior. L'équipe Upton, présentée par Kelly Benefit Strategies, si je le dis comme il le faut, comptera dans ses rangs non seulement Joël Numainville, mais également la Lavalloise Lex Albrecht, vice-championne canadienne sur route en 2011. Les cyclistes ont décidé de joindre les rangs de la nouvelle équipe américaine Team Upton Presented pour la saison 2012. Le 30 novembre dernier, lorsque l'équipe TIPCO a fait connaître son alignement pour cette année, le nom de la championne canadienne sur route 2010, Joël Numainville, ne figurait pas sur la liste. La Lavalloise a donc décidé de se tourner vers un nouveau club. Joël se réjouit de faire partie de cette nouvelle équipe. Alors, c'est tout pour cette émission sur le Yado. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire, vous pouvez nous rejoindre sur le site internet sur le www.tvarl.ca. Alors, à la semaine prochaine.